Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, et je salue au passage l'ancien ministre de l'économie et des finances que j'ai remarqué à l'assistance. Excellences les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, honorables députés, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants des autorités administratives, Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout propos transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, les salutations cordiales de son frère et ami, le Dr Mohamed Al-Jassir, président du groupe de la Banque islamique de développement, qui m'a fait l'honneur de nous représenter à cette importante cérémonie d'inauguration du train express régional. Il aurait souhaité assister lui-même, mais son calendrier ne lui a pas permis. Permettez-moi donc, en son nom, d'adresser mes sincères remerciements au gouvernement du Sénégal pour cette invitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, au début était une vision. Votre vision, Monsieur le Président, celle d'un plan stratégique, le plan Sénégal émergent, PSE, visant l'émergence économique du Sénégal à l'horizon 2035. Une vision qui s'engage à construire avec tous vos compatriotes une société plus juste, plus équitable et plus solidaire, et je vous cite, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Cependant, une vision sans action n'est qu'un rêve, et c'est en cela que cette cérémonie de mise en circulation commerciale du TER est illustrative. Comme tant d'autres jalons que vous avez posés, et démontre encore une fois la traduction des projets du gouvernement en actions concrètes et palpables pour le citoyen sénégalais. Et cette vision se joint harmonieusement avec la stratégie de développement du groupe de la Banque islamique de développement pour ses pays membres, qui est de catalyser le parcours de transformation industrielle rapide en finançant des projets bancables à fort impact avec des retours sur investissement attractifs pour induire des investisseurs étrangers directs et promouvoir la coopération sud-sud entre les États membres. Ainsi, les deux visions mises ensemble font du Sénégal le premier pays partenaire du groupe de la BID en Afrique sud-saharienne, avec un cumul de financement de 2255 milliards de francs CFA, soit 3,89 milliards de dollars américains, couvrant tous les secteurs prioritaires, y compris le transport. À ce jour, le portefeuille actif de la BID au Sénégal compte 35 projets pour 1,8 milliard de dollars. Et cette coopération qui date de 1976, je ne peux que vous renvoyer à l'expression Wolof lu yàgg dëgg la, qui peut se traduire littéralement par ce qui perdure dans le temps est vrai. Parmi ces projets, le TER occupe une place de choix avec la phase 1 Dakar-Diamniadio, financée
à plus de 196 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, je profite de cette opportunité pour vous annoncer que le Conseil d'administration de la BID vient d'approuver, pas plus tard qu'il y a une semaine, le 18 décembre dernier, 65,6 milliards de francs CFA comme contribution au financement de la phase 2 du TER, reliant Diamniadio à l'aéroport AIBD. Ce qui porte la contribution totale du groupe de la BID au financement du TER à près de 262 milliards de francs CFA. Ces chiffres traduisent non seulement le dynamisme des relations de coopération entre le groupe de la BID et le Sénégal, mais aussi l'engagement de la direction de la banque aux côtés des autorités sénégalaises pour soutenir la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette coopération est caractérisée par une compréhension mutuelle, un dialogue constructif, la flexibilité dans l'alignement aux priorités du Sénégal et un pragmatisme développementaliste à travers le financement de projets stratégiques et structurants. Ainsi, la BID a également financé de grands projets structurants. Je peux citer la construction de l'aéroport international Blaise Diagne, la VDN, la réhabilitation de route nationale numéro 2 et numéro 7, et ainsi de suite. Excellences, Monsieur le Président de la République, la BID est fière de célébrer aujourd'hui ensemble avec la population sénégalaise cette belle infrastructure de transport innovant. Cet événement historique n'est pas le fruit du hasard. Je crois sincèrement que c'est l'expression la plus éloquente de la volonté de toute une nation de s'élever, de prendre son destin en main et de devenir un pays émergent. Le projet fournira un mode de transport durable qui aidera à répondre à la demande croissante et à améliorer l'efficacité du secteur de transport dans le pays, car le taux rapide d'urbanisation au Sénégal a mis beaucoup de pression sur le système de transport. Et cela affecte en fin de compte la productivité de l'économie. Il suffit juste de passer en voiture ou à pied par marché Sandaga ou le rond-point Koloban pour se rendre compte que les routes sont les artères à travers lesquelles l'économie bat. En reliant les producteurs au marché, les travailleurs aux emplois, les étudiants à l'école et les malades aux hôpitaux, les routes sont vitales pour tout programme de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, les Sénégalais connaissent le taxi 7 places, le taxi Clando, le car rapide ou encore le Ndiagadjaï. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence que le TER va se rajouter à leur choix de moyens de transport. Le TER réduira le temps de trajet entre le centre-ville de Dakar et la ville de Diamniadio et le coût d'exploitation en plus d'améliorer la sécurité. Enfin, le projet jouera un rôle croissant dans la résolution de problèmes de mobilité urbaine et interurbaine dans le pays et contribuera à l'atténuation du changement climatique. C'est au regard de tous ces retombées positives que la BID se réjouit avec la population sénégalaise de l'inauguration du TER qui va sans doute améliorer leurs conditions de vie. Permettez-moi, avant de clore, Excellences, de vous remercier pour votre leadership visionnaire et engagement à faire du Sénégal un modèle de développement en Afrique.
Ces remerciements s'adressent également au gouverneur de la BID, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, ainsi qu'au ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Je remercie également le directeur général de l'APIX et ses collaborateurs qui ont eu la lourde tâche de mettre en œuvre ce projet et les entreprises qui ont réalisé les travaux pour la qualité de l'ouvrage. Pour terminer, je voudrais réitérer la ferme volonté du groupe de la BID à accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique de développement déclinée dans le plan Sénégal émergent. Je vous remercie de votre attention. di leen jaajëfal di leen dokkeel. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Merci à M. Moussa Silla, directeur régional de la Banque islamique de développement, salué par son Excellence le Président Macky Sall.